Aujourd'hui, on va parler que de la patate douce. Voilà, on va faire une petite pause là et on va causer tranquille. Donc voilà, j'ai une liane dans les mains. Je vais me rapprocher un petit peu sans trop piétiner. Voilà, j'ai une liane de la patate douce et on va parler de la patate douce. Et voilà, comme vous voyez à l'écran, j'ai déjà tout remis en place. Tout a été remis en place. Le travail est déjà fait. Ben, la vidéo consiste à nettoyer les lianes de la patate douce qui se trouvent de deux côtés. Il y a 7 parties et la deuxième partie se trouve de ce côté là. Voilà, j'espère que c'est assez lisible à la caméra. Il y a deux parties de chaque côté. Alors j'ai dû retourner la terre. Tout ça, j'étais obligé de le faire parce que ça a commencé à être envahi par l'herbe. Vous savez, quand il pleut et qu'il fait chaud, surtout en ce moment, c'est la canicule, et ben ça va très très vite. Même les patates douces, ça pousse à une vitesse incroyable. Voilà, c'est bien pour ça que j'ai pris l'initiative de nettoyer les côtés, libérer les lianes de l'herbe. Parce que avec l'herbe, je pense qu'il y aurait eu moins de lumière et trop d'herbe, il y aurait peut-être pas assez d'humidité, surtout avec la canicule, tout ça. Et le sol, il faut qu'il soit bien souple. Et j'ai dû meubler, retourner la terre avec une fourche. J'ai bien mouillé d'abord parce que ces deux côtés-là, ça a été piétiné. Voilà, à force de marcher dans les allées, la terre est devenue dure avec l'herbe, tout ça. Ben, moi, je pense que les lianes, ils auraient eu beaucoup de difficultés pour se développer. Et si ça se développe pas au niveau des lianes, moi, je pense que à cet endroit, là où il y a le repiquage des plants, et ça aurait causé beaucoup de difficultés pour le développement de la patate. Je vais essayer de passer entre les lianes pour vous montrer l'efficacité de, 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 des lianes. Voilà, c'est bien pour ça. Il faut qu'ils deviennent ben, on va dire qu'ils soient bien développés. Et pour qu'ils soient bien développés, il faut que le sol soit bien meublé, bien travaillé pour que tout ça prenne racine. Je vais essayer d'enjamber. Voilà, je vais vous montrer tout ça à la caméra. Ici, vous avez des emplacements et il faut que ça prenne racine. Voilà, il y a des petits points là. Il y a des petits points à cet endroit. Il faut qu'il y ait des racines. Bon, ben, en métropole, on n'aura pas des patates à ce niveau-là. C'est pas comme dans les pays tropicaux, comme chez nous. Chez nous, on peut aussi avoir des patates à tous les endroits, mais ici, en Europe, on aura des patates à cet endroit-là. Voilà. Bien, tout a été remis en place. Comme vous voyez là, tout le long, j'ai remis toutes les lianes en place. Après avoir bien préparé le sol, bien arrosé pour que ce soit bien humidifié. Voilà. L'avantage aujourd'hui, c'était une petite astuce pour l'entretien de la patate douce. Vous ne serez peut-être pas dans le même cas que moi, mais moi, j'ai dû le faire à cause de l'herbe qui commençait à envahir. Bon ben, on va continuer à visionner la suite. Vous verrez dans la partie d'après, là, la première partie avec de l'herbe. Et puis après, dans la deuxième partie, il y aura les lianes, tout remis en place à son endroit précis. Mes patates douces, si vous voyez l'évolution, ben, prêt à tomber par terre. Surtout que j'avais pris du retard, mais là, je suis quand même impressionné par la vitesse. Voilà. Et ça pousse tellement vite que, ben, ça m'a surpris un peu, quoi. Ben, il fait chaud, il pleut, il y a eu une bonne température. Après, bon, ben, il faut attendre jusqu'au mois de octobre
on va dire jusqu'au 15 octobre, pour savoir vraiment s'il y aura une bonne récolte. Ben voilà, c'est ce que vous voyez là, tout le long là. Ben, il y a un peu plus de 5 mètres de long. Hein. Voilà, je vais zoomer un peu là-dessus, pour vous montrer un peu la distance qu'il peut y avoir. La patate douce. Eh bien, ma petite astuce sur ces patates douces là, ben c'était juste pour avoir un avantage, parce que vu que tout ça a été planté avec un retard de 4 à 5 semaines, ben j'ai eu l'idée de meubler les côtés là, ce côté, ainsi que de l'autre côté. Et ben j'ai retourné la terre, j'ai enlevé l'herbe, j'ai dû supprimer toute l'herbe, mais d'abord il fallait rabattre toutes les lianes vers le milieu. Ça a été fait au départ, mais j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo, mais j'ai dû le rabattre pour pouvoir retourner la terre. Et surtout, ces endroits-là, les deux côtés, il y avait une petite allée avec des lianes, mais il y avait tellement d'herbe entre les lianes, ben, il fallait le faire, parce que peut-être ça aurait retardé un peu le développement des patates vers le centre, vers le milieu là, ici. Ben, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de retourner la terre et d'arroser le maximum, retourner avec une fosse jusqu'à 25 cm de profondeur. Et puis j'ai rabattu les lianes de cette façon-là. Voilà, j'ai rabattu. C'est-à-dire je les ai remis à leur place. Mais voilà, je vais vous montrer à la caméra les petites racines là. Mais c'est ça l'avantage. Parce que s'il n'y a pas ça tout le long des lianes, je pense que mes patates ils vont pas se développer. Déjà là, ils avaient du mal à s'enraciner. Surtout qu'on est dans une période de canicule. Mais maintenant, ils vont être plus en contact. Ils vont être plus en contact avec le sol. Et ça va se développer beaucoup mieux. Et j'aurai plus de chances d'avoir une récolte d'ici le mois de septembre. Voilà. Moi, je fais un calcul d'après le retard, ben, septembre-octobre. Hein. Pas avant. Hein. Ben voilà, c'était ma petite astuce d'aujourd'hui. C'est de remeubler les deux côtés, ce côté et de ce côté. Alors j'ai dû rabattre les lianes vers le milieu. Je vais vous donner un petit exemple. Voilà, j'ai rabattu au milieu pour pouvoir retourner la terre de deux côtés. J'ai dû meubler tout ça tranquille. Maintenant ils vont se développer beaucoup mieux et j'aurai plus de chance d'ici le mois de septembre-octobre d'avoir une belle récolte. Ça a commencé à être envahi par l'herbe, toute cette partie là. Et la partie où j'ai dû retourner la terre, où ça a été piétiné, il y a eu beaucoup d'herbe. Alors j'ai dû éliminer l'herbe, voilà, parce que les lianes, moi je pense, s'ils auraient été dans l'herbe, ça aurait été un peu plus compliqué pour les enracinements et pour le développement. Voilà, j'ai dû désherber à coups de pioche, voilà. J'ai dû prendre la fourche, retourner à la terre pour pouvoir bien meubler la partie secondaire. Quand je parle secondaire, c'est la partie là où j'ai replacé toutes les lianes. Ben voilà, c'est ce que ça représente. Je les ai mis à peu près à leur place. Ben, petit à petit, ils vont prendre forme et c'est reparti pour un tour. On va y aller. Là, je vais vous montrer un petit exemple. Là c'est les lianes. Voilà, il faut le faire délicatement.
et puis le laisser se débrouiller tout seul. C'est la nature qui fera le reste. Bon, il y aura peut-être encore un peu d'herbe, mais bon, nous on peut pas être plus fort que la nature, hein. C'est impossible. Hein. Ben voilà, je remets tout ça à leur place. Voilà. Ils vont s'installer petit à petit. Et puis, bon ben, d'ici quelques jours, il y aura plus, on verra plus le sol. Hein. Il y aura que des lianes. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est mystère boule de gomme. Hein. Il y aura peut-être des patates. Pourquoi pas? Voilà. Voilà, je les ai mis à peu près à la bon endroit. Hein. Voilà. Avec délicatesse. Voilà. Voilà. C'est fait. Voilà, voilà. Vous voyez là, il y a des petites racines. Ça va donner plus de force à la patate pour qu'il puisse mieux développer. C'est bien pour ça, mon astuce, c'est de refaire les deux côtés là, de retourner la terre, de donner un peu plus de confort à toutes les lianes qui sont de côté. Là, ils ont plus de 60 cm de long, hein, les lianes. Et là, il faut qu'ils fassent racine. S'il n'y a pas de racine, au moins, il n'y aura pas de patates. Les patates douces ne pourraient pas se développer. C'est bien pour ça qu'il faut dès le départ bien meubler la terre, bien travailler la terre. Voilà. Parce qu'après, c'est trop tard pour les patates. Hein. Les patates, ils ont plus tendance à descendre dans le sol, de plus en plus bas. Voilà. Et ce qu'ils veulent, c'est prendre toute l'humidité du sol aussi. Alors, n'oublie pas de faire une bonne petite arrosage de temps en temps. Voilà. Parce qu'ils aiment bien l'eau. Et qu'ils ont soif, il faut donner à boire. Voilà. Mais voilà, c'est ce que ça représente. Hein. La partie qui a été retravaillée, voilà. Mais voilà le résultat. Très bon travail pour moi. Voilà, tout est de nouveau en place. Voilà. On attend que le temps passe et que ça se développe. Vous voyez, tout cette longueur-là a été reconditionnée. Et il y aura plus de confort pour mes patates douces. Et bien voilà, c'est les mots de la fin pour mes patates douces. On va se donner rendez-vous un peu plus tard